Les contes disent, les légendes racontent. Au nord de l'étoile fixe, vers l'ouest, au-delà du soleil et de la lune, chaque bloc de pierre est d'or et d'argent. Les pierres de foyer, les pierres de l'est, l'or brille, l'argent scintille, les flancs des montagnes se reflètent dans la mer. Les soleils, les lunes, les étoiles brillent, sourient à leurs reflets. Anders Fjellner, extrait du poème épique Sami, Les Fils du Soleil, 1849. Prologue. Salut Lisbeth, c'est moi. Ça fait un bail. La voix est rauque et faible. Comme il le laisse entendre, ça fait des années qu'ils ne se sont pas parlé, même s'ils ont été en contact sur des plateformes numériques pas plus tard que cet automne. Pourtant, elle reconnaît aussitôt Plagge, son bon vieux pote hacker, du moins si l'amitié existe. Peut-être son seul véritable ami. « Comment ça va ?» demande-t-elle, mais une quinte de toux surgit du fond de ses poumons torturés l'empêche de saisir la réponse. C'est si violent qu'elle pose le téléphone et court à l'évier pour cracher des glaires visqueuses. « Pardon, » dit-elle après un bon moment. « Tu es toujours là ?»« Tu as l'air malade, ça ne te ressemble pas ?» Comme s'il savait ce qui ressemble à Lisbeth, ou ce qui n'est qu'une façade, solide comme un blindé, et un visage presque dépourvu d'expression, une carapace limite robotique, inhumaine, pour maintenir les autres à distance. Ce qui est caché derrière cette carapace, il n'a pu que l'entreapercevoir par d'infimes failles qui se sont parfois ouvertes. Au bout de tant d'années où leurs chemins se sont croisés ici et là, ils savent plus de choses l'un sur l'autre que n'importe qui. Mais en ce qui concerne celle que Lisbeth est devenue ou a choisi d'être, il en sait très peu. Quelque part, c'est rassurant de savoir qu'elle peut être humaine au point de choper la crève. C'est ce qui arrive quand on fréquente des foyers de virus ambulants. « J'imagine que tu vises quelqu'un en particulier ?» dit-il en espérant une brèche. Elle grogne quelque chose d'inaudible avant d'être prise d'une nouvelle quinte de toux. « Et toi ?» demande-t-elle une fois la crise passée. « Les conversations téléphoniques, c'est pas trop ton truc d'habitude, mais d'un autre côté, c'est bientôt Noël. Joyeux Noël à toi aussi. » Il laisse échapper un rire, c'est du Lisbeth tout craché. Toujours en mode attaque, toujours un coup d'avance, comme pour s'assurer que les accès restent fermés. « Tu parles de Svala ?» tente-t-il. « Le foyer de virus ambulant ?»« Peut-être. Blomqvist aussi est malade apparemment. On a chopé une merde dans le train de retour. » « Vous êtes toujours en contact alors ?»« Non. »« Ah bon, d'accord. »« Tu voulais quelque chose ?» demande-t-elle en regagnant son lit. Il y a un truc dans la voix de Plagge, un ton qui s'efforce de tracer un chemin dans son cerveau fiévreux apathique rempli de morve. Un signal qui ne parvient pas vraiment à destination. « Je voulais juste m'assurer que tu étais en vie. »« Pourquoi je le serais pas ?» Il lui a écrit, plusieurs fois, sans jamais obtenir de réponse. Le contact s'est rompu après son propre échec face au système informatique de Marcus Branco. Le silence a déclenché de l'inquiétude. Mais le bref soulagement qu'elle a ressenti quand elle a décroché est en train de se muer en autre chose. Comme elle l'a très justement remarqué, Plagge n'est pas du genre à appeler ses connaissances pour papoter. C'est une créature de l'ombre terrée dans sa grotte. Quelqu'un qui ne sort jamais la tête pour prendre le pouls du monde. Un soupçon s'est éveillé en elle et il le sent. « Bref, j'ai pensé à toi et je voulais juste m'assurer que tout allait bien, » dit-il, ce qu'il regrette aussitôt.